Heureux de vous accueillir sur France 24. Chaque semaine, nous nous retrouverons pour une affiche culturelle panafricaine. Vous serez au cœur de tout ce qui fait bouger la planète afro. Nous recevrons les femmes et les hommes qui font l'actualité des cultures d'Africa et de ses diasporas. Afrique, Amérique, Caraïbes, Océan Indien, Europe. L'Afrique est partout et nous rendrons compte de tous ses talents. Pour cette première, tel un parrain, l'un des chanteurs les plus illustres de sa génération, l'une des personnalités les plus influentes d'Afrique, dont les chansons s'écoutent et s'apprécient aux quatre coins du monde, Tiken Jah Fakoly est à l'affiche. Merci Tiken. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Alors dans une aventure qui se poursuit avec une émotion particulière pour Amobe Mewege qui nous a quittés il y a un petit peu plus d'un an et je sais que tu connaissais bien. Je connaissais bien Amobe, un grand soldat. C'est une personne qui aimait beaucoup l'Afrique et qui était prêt à se battre pour ce continent, qui essayait de rassembler le peuple africain. Et franchement, quand on a appris son décès, on était tous choqués. Et puis voilà, on a perdu un grand soldat. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et quelqu'un de constructif dans son action. Ouais. Tiken, tu seras sur la scène de La Cigale à Paris les 3 et 4 décembre. Ton actualité est riche puisque le 4 novembre, ce sera la sortie de Braquage de pouvoir. Ton 12e album, dis-moi si je me trompe, c'est le 12e dans sa discographie en termes de production. En termes de production, je crois que c'est le 11e album. C'est le 11e album 11e. Moi, j'ai compté 12 avec le live. Hein. Ok, avec le live, donc ça fait 12. Ça fait 12 avec le live, ouais. Quelle est ta définition de braquage de pouvoir ? Vous savez, dans les années 90, moi j'étais jeune, mais j'ai vu un peu la bataille pour la démocratie. J'ai vu dans tous les pays, on se battait pour la démocratie, et puis il y a eu des morts, il y a des gens qui ont été humiliés, etc. Tu as chanté Manger Crassi ? J'ai chanté Manger Crassi en ce moment, ouais. Et aujourd'hui, on sent que la démocratie est en train d'être combattue par certains dirigeants, et donc il y a des gens qui ont braqué le pouvoir. Ça fait au moins 30 ans que la famille a braqué le pouvoir, et donc j'ai décidé de parler de ça dans ce nouvel album, et voilà, dis simplement, faites attention, il faut faire attention parce que ça risque de se propager dans toute l'Afrique, et puis on risque de finalement perdre complètement la démocratie. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails du morceau parce que je préfère que les gens... Exactement. On va attendre le 4 novembre de découvrir. Il y a déjà quelques chansons qui tournent, comme ce titre-là. Religion should be cool. Religion can be crazy. Religion should be cool. Religion can be crazy. If you decide to kill yourself... Le titre, c'est Religion, un titre en anglais. Alors, est-ce une nouvelle ambition dans ta carrière de chanter en anglais pour être plus international ? Et est-ce que le français, finalement, n'est plus assez international ? C'est simplement que le sujet est tellement important que je voulais chanter en anglais pour que ça aille un peu partout dans le monde, parce que c'est un sujet assez sensible. Pour moi, la religion, elle devait être cool. Oui. Elle devait rassembler, oui. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle fait du mal et ça salit l'image de la religion complètement, et j'avais envie de parler de ça aussi dans cet album. Alors, justement, dans Religion, tu dis la religion devrait être cool, c'est ce que tu viens de dire à l'instant, la religion peut être folle, si tu décides de te suicider, fais-le tout seul, si tu veux aller dans ton paradis, vas-y seul, n'emmenez pas les enfants innocents. À la lecture et à l'écoute de ces quelques phrases, on comprend bien que ce n'est pas la religion qui est en cause, mais bien celles et ceux dans leur façon de la pratiquer. Ouais, c'est celles ou ceux qui sont en train de salir l'image de la religion, qui se font exploser et qui amènent des innocents avec eux. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui choque tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'un monsieur qui se lève, ou un enfant qui se lève le matin et qui ne voit pas la nuit, parce qu'une autre personne a décidé que cette personne ne doit pas passer cette nuit-là. Et donc, moi, je pense que c'est quelque chose de très négatif, et j'ai décidé, en tout cas, d'attirer l'attention de la jeunesse sur ce sujet-là. On peut pratiquer sa religion
mais on n'est pas obligé d'amener l'autre au paradis. Hein. On n'est pas obligé de forcer les gens à aller au paradis. Je pense que s'il y a un jugement là-bas... Paradis fantasmé. Voilà, on sait pas. Et puis bon, excusez-moi, mais il n'y a personne qui est venu de là-bas pour nous faire un compte rendu. C'est pour ça. Donc voilà, je pense que c'est important de parler aux jeunes, leur dire, voilà, si vous voulez prier, priez, faites vos prières, on croit en Dieu, mais on n'est pas obligé d'amener l'autre avec nous. L'intimité de la religion, ça relève de l'intime. L'intime, exactement. Ouais. Tikenja Fakoly est à l'affiche. Je sais que tu es un féru d'histoire. On n'a pas oublié ton album culte. Je parle de Cours d'histoire, sorti en 1999. Je sais que tu as une grande connaissance de l'histoire de Béhanzin, ce roi du royaume d'Abomey qui a combattu la colonisation française. Iras-tu voir le film Woman King? Obligé. Je vais aller voir le film. Je vais aller voir ce film parce que je pense que ça va me donner des détails. Voilà, peut-être que je n'ai pas encore eu, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est important. Je pense que Béhanzin, c'est un résistant. C'est quelqu'un qui a refusé la domination. Ouais. Alors attends, parce que c'est pas du tout de Béhanzin dont tu essayes dans le film, même si elle parle de Guézo, du roi Guézo. Alors le film est extraordinaire. Ouais, je vais aller voir. Tu vas beaucoup aimer. Le film a déjà été présenté à Cotonou, en avant-première. Samedi 24 septembre, il était donc en présentation parisienne lors de la 4e édition de la Brown Sugar. C'était au Grand Rex à Paris et c'est à l'affiche. Our lives, they told us stories about the Agoji. To be a warrior, you must kill your tears. Train hard, fight harder. You fear no one, and you fear no pain. Our scars are our pride. They tell our story of how we were stronger, of how we survived. We fight against those who enslave us. We are the blade of freedom. Lorsque je regarde la bande-annonce, j'ai des frissons parce que j'ai déjà vu le film. Woman King donc sort sur les écrans français cette semaine. Il est réalisé par Gina Prince Bythewood avec Viola Davis, qui est également coproductrice du film. Angélique Kidjo fait une apparition dans le film. Voilà. Alors c'est l'histoire évidemment de ce corps d'armée exclusivement féminin qui a été initié sous le roi Guézo. Et ces femmes-là, ces guerrières-là, ont combattu et celle qui était à leur tête est devenue une femme roi. C'est important de rappeler l'histoire et de rappeler que ces femmes-là, finalement, sont des héroïnes universelles. Bien sûr. Mais je pense que c'est important de films comme ça. Vous savez, pour beaucoup de personnes, notre histoire commence par l'esclavage et la colonisation. Oui. Voilà, moi, mon rêve, c'est de voir un film sur Samori Touré, sur Soundiata Keïta, montrer au monde entier qu'avant que les esclavagistes n'arrivent, qu'avant que le colonisateur ne vienne, qu'il y avait toute une civilisation en place. Et tu l'as chanté dans Cours d'histoire. Dans Cours d'histoire, et je pense que c'est quelque chose qui va nous donner une certaine fierté. Voilà, qui va montrer au monde entier que c'est parce que nous étions moins armés que ceux qui étaient plus armés que nous ont mis dans cette situation. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Sinon, on avait toute une civilisation, quoi. Donc, des films comme ça méritent d'être vus par toute la jeunesse africaine et même le monde entier, je veux dire. Alors, je voulais te parler de deux événements qui ont marqué l'histoire, puisque nous parlons histoire et culture. Du 19 au 22 septembre 56, à la Sorbonne, à Paris, se sont réunis les intellectuels et les artistes noirs. Alors, c'est le mouvement de la négritude qui est vraiment au cœur de cet événement. Sont présents Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, James Baldwin, Cheikh Anta Diop, Richard White, Frantz Fanon, Amadou Hampâté-Bâ, Édouard Glissant, Paul Azoumé, Émile Saint-Lô, Abdoulaye Wade et quelques autres venus de Madagascar et d'ailleurs. Et puis l'affiche de l'événement est signée Pablo Picasso. Alors, il y avait vraiment une volonté chez tous ces artistes et intellectuels qui se sont servis de la négritude pour mener leur combat, d'aller vers du culturel au politique. C'était vraiment ça. Et puis, autre moment important, le 28 septembre 1960, le Sénégal et le Mali sont admis à l'ONU. À l'époque, on parlait de la fédération du Mali. Personne n'a oublié ça. Et j'ai beaucoup pensé à toi qui es ivoirien. La Côte d'Ivoire est ton pays de naissance, le Mali ton pays d'adoption. Comment vis-tu cette crise entre ces deux nations? Mais Claudie, j'ai mal. J'ai mal. Et quand je suis rentré après la tournée, j'avais du mal à dormir, d'ailleurs. Parce que pour moi, qui me bats pour l'unité africaine, donc, voir deux pays africains en train de, voilà, en train de s'en déchirer ou en train de, j'ai mal et je souhaite simplement que
que cette histoire finisse vite pour que ça ne touche pas. Parce que les dirigeants ont été touchés, mais il ne faut pas que les populations soient touchées. Voilà, il ne faut pas que les populations soient touchées. Et je pense que si on dépasse cette période-là, alors les populations seront atteintes et après on va revenir dans le programme, on va revenir avec le programme général des gouvernants africains. Ouais. Dans tous les pays, il y a le programme principal, c'est la réconciliation. Et donc, pour éviter ça, je souhaite simplement qu'une solution soit trouvée rapidement pour que cette crise-là puisse être stoppée, quoi. Qui aura le sens des responsabilités pour apaiser tout cela? Et puis je voulais te faire aussi réagir, mais on n'aura malheureusement pas le temps, aux déclarations de Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères du Togo, qui à la tribune des Nations Unies justement a dit qu'il est peut-être temps d'arrêter d'être francophone, d'être anglophone, d'être arabophone, d'être lusophone, d'être hispanophone. Il faudrait maintenant être africanophone. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Tikenja Fakoly, autre chanson qui figurera sur l'album Braquage de pouvoir, c'est Gouvernement 20 ans. Écoute ça. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. John Macolonde, mon Massinonde. Si tu te rebelles, tu peux prendre 20 ans. Mais si tu les suis, tu peux manger tranquillement 20 ans. Une chanson présentée en exclusivité dans Couleur Tropicale sur RFI. Merci Tiken. Gouvernement 20 ans donc, qui figurera sur l'album Braquage de pouvoir. Tiken, c'est le 12e album, on l'a dit, 12e production. Sorti le 4 novembre pour être précis. Tu seras en tournée à partir du 24 novembre. Tu seras à Grenoble, le 25 à Marseille, le 26 à Montpellier, le 30 à Toulouse et puis les 3 et 4 décembre à La Cigale à Paris. Le 3 est déjà complet, mais il vous reste encore le 4. Ça va être un moment évidemment extraordinaire. Et puis la tournée française se poursuit jusqu'au 11 décembre. Tu seras dans la ville d'Omar Sy, d'Anelka et de Jamel Debbouze, c'est-à-dire Trappes. Oh yeah. Voilà, non mais je te le dis au cas où. Tikenja Fakoly était à l'affiche de la planète Afro. Merci infiniment Tiken. On va se quitter avec quelqu'un que tu connais bien. C'est Soul Banks qui sera en concert le 1er octobre à Conakry pour la présentation de son nouvel album Évolution 2. C'est un copain. Quelle voix, évidemment. C'est une voix extraordinaire. C'est une voix extraordinaire. Et puis le 2 octobre, toujours en concert à Conakry, Takana Zion, là encore, c'est la famille. C'est la famille. Bon. Takana, quand on regarde derrière, on les voit. Voilà, c'est Takana qu'on voit actuellement, en tout cas. Exactement. Soul Banks, featuring Sidiki, Diabaté pour Dari. C'est à l'affiche. À la semaine prochaine. Merci, Tiken. Merci. Dari.